Alors, écoutez bien, bande de fous du volant. Oubliez vos V8 et vos superchargeurs. Voici l'histoire des 1104 km de la course électrique aux nouilles. Et c'est du lourd. Imaginez ça. Moi, une voiture électrique dernier cri et assez de nouilles instantanées pour nourrir un petit pays. L'objectif ? Conquérir cette course épique et prouver que l'électrique, ce n'est pas forcément ennuyant. J'ai conduit des bolides puissants dans ma vie, mais cette bête électrique, c'était différent. Silencieuse, douce et aussi excitant que de regarder la peinture sécher. Au début. Voyez-vous, le vrai défi n'était pas la vitesse, mais l'angoisse de la panne sèche. Ces batteries ne se remplissent pas comme un réservoir d'essence classique. Elles ont besoin de temps, et beaucoup de temps. Ça impliquait une planification méticuleuse, des arrêts de recharge stratégiques et assez de nouilles instantanées pour me maintenir en forme. Et c'est là que ChatGPT est entré en jeu, le cerveau de notre opération électrique. Ce magicien de l'IA a calculé chacun de nos mouvements, des temps de charge aux itinéraires optimaux, s'assurant que l'on tire le maximum de la batterie. Bon, je ne suis pas du genre à me fier à la technologie, mais je dois admettre que ChatGPT m'a sauvé la mise. Imaginez, on est à mi-chemin de la course, la batterie fond plus vite que les promesses d'un politicien. La panique s'installe, mais ChatGPT, dans son infinie sagesse, nous redirige vers une borne de recharge qu'on n'aurait jamais trouvée autrement, cachée comme le repère d'un agent secret. Et pendant que la voiture faisait le plein d'électricité, je faisais le plein de... Vous l'avez deviné ? Nouilles instantanées. Goût poulet, si vous voulez tout savoir. Pas vraiment de la grande cuisine, mais ça faisait l'affaire. D'ailleurs, un vrai pilote sait que la victoire se nourrit de pragmatisme, pas de cocktail de crevettes. Les kilomètres ont défilé, rythmés par la douce lueur des bornes de recharge et le bruit de mes nouilles. À chaque arrêt, on se rapprochait de la ligne d'arrivée, prouvant que voitures électriques et nouilles instantanées n'étaient pas une si mauvaise combinaison après tout. Le dernier tronçon. La foule rugissait, une symphonie d'acclamations et de vrombissements électriques. ChatGPT nous avait guidés parfaitement. Notre batterie tenait bon. La victoire était à portée de main. J'ai franchi la ligne d'arrivée, fier troisième. Pas mal pour un gars avec un penchant pour l'essence et le ventre plein de nouilles. Mais juste au moment où je montais sur le podium, une main s'est posée sur mon épaule. Un officiel à l'air sévère m'a informé, sans ménagement, que j'avais manqué un point de contrôle. Apparemment, si ChatGPT est un as des bornes de recharge, il n'avait pas tout à fait saisi le concept de suivre les instructions de course à la lettre. Déçu, j'ai regardé le trophée de la deuxième place être remis à quelqu'un qui ne saurait probablement pas distinguer un carburateur d'un concombre. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de cette aventure électrifiante ? Premièrement, ne jamais sous-estimer la puissance d'un bon GPS, même s'il est alimenté par l'intelligence artificielle. Deuxièmement, les nouilles instantanées sont les meilleurs amis d'un pilote, même si elles vous laissent un léger mal d'estomac. Mais surtout, j'ai découvert que les voitures électriques ne se limitent pas à sauver la planète. Il s'agit de repousser les limites, de remettre en question les perceptions et de prouver que même un vieux grincheux accro à l'essence comme moi peut embrasser l'avenir. 1 kilomètre électrique et un bol de nouilles instantanées à la fois. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec une borne de recharge et un paquet géant de nouilles au poulet.